Quatrième manche du circuit des plages vendéennes en ce jeudi 16 février à Saint-Georges de Pointe-à-Doux avec un peu plus de 132 km au programme de l'épreuve. Un départ très rapide avec un premier tour effectué à une moyenne de plus de 50 km/h et beaucoup de mouvements en tête de course. Plusieurs coureurs vont tenter de s'extirper à l'avant mais sans succès. À chaque fois, le peloton va finir par rentrer sur les différentes tentatives d'échapper, pourtant très nombreuses, avec plusieurs formations qui tentent leur chance comme Morbihan-Fibolia ou encore la formation Paris Cycliste Olympique. Une première échappée va alors se former de deux coureurs avec Antoine Devanne pour le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme et Aurélien de Comarmont pour l'équipe Morbihan-Fibolia. Ils vont réussir à prendre jusqu'à 25 secondes d'avance sur le peloton mais vont eux aussi être repris. Et à nouveau, on va tenter sa chance du côté de la formation Sojason mais sans succès. Le peloton finit par rentrer sur toutes les tentatives d'échapper et ce malgré les très nombreuses accélérations. Les coureurs de Schwanheim vont aussi tenter leur chance, accompagnés par Vendée, Sojason, Loudéac et le team LMP, avec un groupe plutôt conséquent d'une bonne quinzaine d'unités. Mais là aussi, le peloton va finir par rentrer sur cette échappée et un nouveau groupe va alors se former. Un groupe un peu moins conséquent de 4 coureurs. On retrouvera Théo Cotard pour la formation Créactuel Marie-Morin U22, Antoine Devanne pour le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme, accompagné également par Alexandre Hu du Vélo Club Pays de Loudéac et par Lucas Boniface de la formation Vendée U. 4 garçons qui vont alors réussir à prendre jusqu'à 45 secondes d'avance sur le peloton. Mais derrière, on s'organise avec un peloton emmené notamment par la formation des Sables Vendée Cyclisme, par Paris Cycliste Olympique, qui vont tenter de revenir sur les 4 hommes de tête. 4 hommes qui s'entendent plutôt bien. Mais Antoine Devanne va placer une nouvelle accélération et une accélération qui va faire, dont Antoine Hu va en faire les frais. Le cours de Loudéac est alors distancé de la tête de course. Ils ne sont plus que 3, Théo Cotard, Antoine Devanne et Lucas Boniface, à un peu plus de 16 km de l'arrivée. Mais derrière le peloton, on va aussi s'organiser pour revenir sur ce trio de tête. Et à moins de 10 km de l'arrivée, la jonction va s'opérer. Les 3 hommes vont être repris par le peloton. Un peloton emmené par plusieurs formations comme le Vélosport Valtais, Paris Cycliste Olympique. Et à 9 km, on retrouve donc un peloton groupé qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Mais c'est sans compter une nouvelle attaque portée notamment par Maxime Joly pour la formation Morbihan-Fibolia GOA qui va créer une nouvelle échappée d'une petite dizaine de coureurs. Maxime Joly, coureur vendéen, originaire de la Garnache. Il va tout tenter dans ces 5 derniers kilomètres pour essayer de s'extirper seul à l'avant de l'épreuve. Mais là aussi, le peloton va à nouveau s'organiser, emmené notamment par le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme. Maxime Joly va donc finir par être repris à son tour et avalé par le peloton. Un peloton qui prépare le sprint avec un Théo Monant très bien emmené par ses coéquipiers. Mais dans le final, c'est Lucas Boniface qui va réussir à s'imposer au terme d'un magnifique sprint. Le cours de la formation Vendée qui vient chercher la première place devant Louis Lapierre pour l'équipe Océane Top 16 et Théo Cotard pour l'équipe Créactuel Marie-Morin U22. Lucas Boniface en profite pour reprendre par la même occasion la tête du classement général de ce circuit des plages vendéennes avant les 2 dernières manches prévues samedi et dimanche.